5 faits acceptés sur l'univers de Wuthering Waves. Fait numéro 1, le nomade sous sa forme Spectro est déjà une menace de niveau catastrophe pour la plupart des échos. On oublie souvent que le rover ne redécouvre pas sa puissance, il la récupère. Dans son état originel, il est littéralement l'entité qui a façonné ou combattu les plus grandes menaces du monde, ce qui le place au-dessus de n'importe quel résonateur de Wanglong. Fait numéro 2, Jian est actuellement le résonateur le plus complet en combat pur. Contrairement à d'autres qui dépendent de gadgets ou de recherche, sa maîtrise de la lance et son lien avec King Blong lui permet de générer des vagues de rétrogradation seul. Dans un duel à mort, même des combattants d'élite comme Cal Charo auraient énormément de mal à briser sa garde. Fait numéro 3, la rumeur disant que les sentinelles comme Jue sont invincibles sont fausses. L'histoire nous montre qu'elles peuvent être corrompues ou affaiblies par les lamentations. Un groupe de résonateurs d'élite parfaitement coordonné ou un rover retrouvant ses souvenirs de Havok pourrait techniquement mettre fin à une sentinelle si celle-ci devenait une menace. Fait numéro 4, le potentiel de Scar est massivement sous-estimé par les joueurs. Ce n'est pas juste un fou du fracture Sidious. Sa capacité à manipuler les cartes et les dimensions de poche montre une maîtrise de fréquence que très peu de personnages possèdent. S'il arrêtait de jouer avec ses proies, il pourrait raser des villes entières avant même que l'académie n'ait le temps de réagir. Fait numéro 5 et dernier fait, Jeshulin n'était pas un traître mais une victime de la nécessité. On aime le blâmer par la défaite, mais sans ses décisions radicales lors de la bataille contre le Trénodian, il ne resterait probablement plus rien de Shinzo aujourd'hui. C'est le personnage le plus tragique du lore. Il a sacrifié son humanité et sa réputation pour offrir un futur à des gens qui le détestent. Bref, sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo les frères.